La route de Caux, une porte d'entrée dans l'une des zones les plus pluvieuses de Guyane. Près de 52 kilomètres et une multitude de sites touristiques. Nous embarquons avec Jean-Marie Prévoto de la Compagnie des guides de Guyane. Ce phénomène qui fait croire qu'on est dans le brouillard n'est pas un vrai brouillard au sens, on va dire, normal du terme. C'est ce qu'on appelle l'évaporespiration ou évapotranspiration. C'est tout simplement l'excès d'eau que la végétation relâche. Premier lieu d'intérêt, le point de vue sans nom. Vous avez une possibilité d'apercevoir le début de la route nationale numéro 2 après le pont de la Comté. Quand la visibilité est claire, ce qui arrive, rassurez-vous. Là, ça vous dit que la réserve commence dans la forêt, à 25 mètres, jusqu'à Cancaillement. Arrivé à Cancaillement, la réserve se termine. Donc à droite et à gauche, il n'y aura plus de réserve. Et vous retrouverez la réserve naturelle nationale des Marais de Kouroura, cette fois-ci à peu près à 10 km avant le débarcadère de Caux. Et elle sera à droite et à gauche. Parmi les autres points d'attrait, le sentier Trésor ou encore le Cancaillement et sa vue majestueuse. À mi-chemin, nous nous arrêtons au sentier Coq de Roche pour tenter de voir un oiseau emblématique au plumage orange. Vous déposez votre véhicule, vous marchez une trentaine de minutes et vous êtes rendu sur le site de nidification, de parade de ces oiseaux-là. Alors qu'ailleurs, dans son aire de répartition, à côté, au Suriname, au Brésil, au Venezuela, il vous faut parfois plusieurs jours de navigation en pirogue et plusieurs heures de marche pour pouvoir les observer. On est arrivé dans la partie où il va falloir ne plus parler très fort pour ne pas déranger les oiseaux, pour avoir une chance de pouvoir les observer. On va aller au lek. Alors les leks, c'est les endroits de parade où les mâles font les beaux avec leur plumage, les rayons du soleil, et où après les femelles choisissent celui qui leur convient.